Bienvenue dans cet espace sacré et consacré pour cette pleine lune du 5 juillet. J'espère que vous allez tous bien. Alors cette pleine lune en Capricorne, et encore avec une éclipse pénombrale, aura lieu donc le 5 juillet à 6h44 heure de Paris. Cette pleine lune se trouve en Capricorne et elle devance un portail énergétique qui aura lieu donc le 7 juillet. Il faut savoir que je reviendrai sur ce mois de juillet et le portail du 7 juillet et les autres bien derrière. Alors cette pleine lune, elle est dite aussi du tonnerre mais aussi du cerf. Donc le Capricorne, si on revient à la pleine lune en Capricorne, étant un signe austère, c'est vraiment une invitation à se familiariser avec cet aspect de nous. Peut-être cet aspect est-il non révélé ou encore dans la pénombre ou plutôt dans un aspect lumineux. C'est aussi une invitation à prendre en premier lieu du pouvoir, regarder ce pouvoir des institutions sur nous et clairement ce qu'elles représentent dans notre vie extérieure. Est-ce que ce pouvoir ou ces institutions sont en accord avec nous-mêmes ? Une colère que la Terre ressent aussi, cette colère collective qui est nécessaire d'alléger. Mais c'est une colère intérieure aussi, une révolution intérieure qui se manifeste. Mais n'entrons pas dans ce tourbillon extérieur et trouvons une indépendance en soi, mais pas comme un collectif qui s'approprie ce tourbillon, mais bien prendre nos responsabilités. Nous sommes encore dans une période de transmission, d'un renouveau depuis le 22 mai, entrée en matière d'une véritable vague d'énergie qui va, elle, nous accompagner jusqu'au 3 août, date à laquelle nous retrouvons la pleine lune, qui conduiront, avec ce soleil, aussi à une mise en lumière de ce que nous sommes véritablement. Alors cette pleine lune en Capricorne est très intense en émotions, en remontée de sentiments, en remontée de mémoire, en remontée d'émotions. Ces émotions, elles sont retenues souvent car elles sont emprisonnées dans le signe austère du Capricorne. Donc concentration, réflexion, introspection, retrait, isolement, quasi rentrer dans sa grotte ou dans sa caverne, prendre du recul, seront au programme. Cette pleine lune, elle nous demande véritablement de faire le point sur nos objectifs de vie, sur nos ambitions professionnelles et de réfléchir pour nous recentrer sur nous-mêmes. Très pragmatique, elle va pouvoir nous apporter un éclairage complémentaire, indispensable, sur des situations dont nous n'avons pas encore entrevu cet éclairage. Dans ces choix, comme une tendance aussi au recueillement, à un besoin de s'isoler nécessaire à accueillir cette transformation. Besoin de s'élever, de s'observer et d'observer les détails. Ce sont bien des détails qu'il s'agit. Souvent, nous nous élevons, nous observons, nous regardons cette transformation en nous disant oui, les choses évoluent, oui, je change. Mais les détails à l'intérieur de nous, est-ce que nous les regardons vraiment ? Ces détails peuvent être de choses qui ne nous conviennent plus dans la vie, sur tous les plans de l'existence, et auxquels nous n'avons pas encore expressément pris le temps de regarder ces détails. Peut-être nous avons fait du déni ou nous avons dit « bon, ça attendra encore un moment ». Mais c'est par faire aussi à l'acceptation de cette transformation de regarder ces détails. Ces détails sont en lumière, ces détails sont encore dans des zones non lumineuses de l'être en nous. Et c'est une invitation, cette pleine lune, dans ce côté austère du Capricorne, de regarder les détails, la finesse du détail. Le Capricorne aime ce qui est beau, aime ce qui est fini, mais aime ce qui est complet, avec de la finesse, avec des traits, je dirais, de crayon très fins, aussi bien dans des feutres épais que dans des traits de crayon très fins. Et le beau a attrait de la valeur aussi maintenant, avec tous les petits détails
de la couleur ou des objets ou ce que nous aimerions mettre dans nos tableaux de vie. Et pour cela, c'est vraiment une invitation à regarder les petits détails à l'intérieur de nous. Elle va nous amener aussi, cette pleine lune, à regarder, mais à parler de la structure, d'une nouvelle construction ensemble d'un féminin et d'un masculin. Alors, c'est l'alignement maintenant dans le présent, les actions, les objectifs, les désirs, et prendre soin de l'autre comme de soi et être dans l'écoute. Être dans l'écoute de l'autre ne veut pas dire je me jette considérablement dans sa vie, non. C'est laisser l'autre déposer ce qui lui est nécessaire, sans pour autant nous, y mettre un quelconque jugement. Avec un parfait libre arbitre, étape de réassignation, initialisation dans ce que l'on devient, sans tempête ni remous, mais en profondeur. Cette pleine lune va nous conduire aussi à une augmentation de nos capacités intuitives, spirituelles, physiques, psychologiques. Un ensemble, je dirais, bien loin de ce que nous avions pu regarder, voir ou un instant imaginer. Avec un aspect aussi positif de l'éveil, d'illumination, de retrouvailles, de prise de conscience et une connexion de plus en plus à la conscience collective. Alors une invitation qu'elle nous permet, cette pleine lune, c'est de relâcher le contrôle et de se fier encore plus à cette petite voix du cœur sur les vastes sujets de notre vie. Comme cette pleine lune nous demande de faire le point sur les objectifs de nos vies, de nos ambitions professionnelles et de réfléchir pour nous recentrer sur nous-mêmes. Étant très pragmatique, elle va pouvoir nous apporter vraiment son éclairage de pleine lune. Et comme les changements étant constants, il est une invitation à se préparer à ceux-ci, définissant notre pouvoir de l'intention intérieure vers l'intention extérieure. C'est donc une pleine lune à laquelle nous serons sans doute un peu plus sensibles. Ce sera le bon moment pour nous concentrer aussi et pour méditer sur les buts que nous voulons atteindre. À travers cette pleine lune plus sensible, regardons juste un instant pendant ce passage-là à nos dialogues, à cette phase de dialogue que nous avons avec nous-mêmes, donc ne pas projeter des jugements sur soi, ne pas être dur avec soi, mais être dans la douceur, le respect et la sérénité. Et cela est valable aussi dans nos dialogues extérieurs. Éviter toutes sortes de toxicité, de colère, d'aigreur, d'agitement. Gardez vraiment cette pleine lune pour vous, je dirais. Elle est aussi ce qu'on appelle une pleine lune dite de tonnerre. Donc, ce tonnerre-là, ça va nous conduire partiellement à ce que ce tonnerre, donc, résonne en nous à travers nos choix de vie. Moi, je pense que d'un point de vue personnel, c'est important de prendre une ou des décisions qui nous taraudent depuis un moment, même si ces décisions sont parfois radicales. Elles peuvent concerner un choix de vie, une situation, des relations, de l'entourage. L'équilibre à travers et à trouver aussi entre vie familiale et professionnelle est très importante, entre nos ambitions et notre besoin à nous de voir les nôtres, de voir ce que nous sommes, ce que sont devenus nos familles, nos amis, et de regarder, toujours d'observer ce qui va amener de l'opulence et de la qualité dans nos vies. Et ça, je crois que c'est très important à un moment de se concentrer sur nous, de nous faire du bien. Alors le pouvoir des paroles contiennent de la puissance, rappelons-nous ça. Et il y a des messages que nous devons écouter. Et celui du juillet est bien celui des pensées qui se transforment en paroles. L'importance aussi de regarder ce que notre bouche et la puissance des paroles conduisent ou éconduisent. Le plus difficile étant de contrôler notre bouche.
C'est une invitation encore plus à séjourner en soi, presque, je dirais naturellement. Nos paroles doivent être celles du cœur et nous devons dompter notre langue afin que ce que s'en vient soit en accord avec ce que nous sommes, sans regretter ce que nous disons. Et sur la bouche, je crois que nous pourrions en dire beaucoup. Les paroles contiennent de la puissance et elles sont créatrices ou destructrices, positives ou négatives. Alors un instant, se libérer de l'esclavage des pensées qui séjournent en nous, construites par une multitude d'idéaux ou un monde sociétal qui s'en va au profit du nouveau monde. Rendons la vie dans l'amour, créons la vie dans l'amour, habillons-nous de l'amour, afin que dans notre bouche, nous ayons plus de conviction, que nos paroles soient la nature qui doit émaner de notre partie divine, de notre âme. Alors, que va nous amener un petit peu comme désagrément physique cette pleine lune? Encore des maux de tête, des oreilles aussi, peut-être une sensation d'acouphène ou de lignes de son très pertinentes, des grincements de dents, la nuit souvent, des yeux avec une vue un petit peu trouble, peut-être aussi des maux de dos. Les maux de dos sont liés à une restructuration de l'ADN pour certains et certaines d'entre nous, mais voire pour tout le monde, au degré dans lequel nous sommes investis dans notre chemin de vie. Personne n'est épargné. Au niveau de notre nuque aussi. Au niveau de notre front, là où se situe le troisième œil. Des vagues de nostalgie aussi, des douleurs aux genoux et aux chevilles. Être dans le corps à l'écoute du soi. L'importance aussi de retrouver son axe de vie originel, de faire des choix correspondant à ce que nous voulons vraiment. Et il y a aussi autre chose, trouver la sagesse, la voie de la sagesse du cerf. Cette pleine lune est dite une pleine lune aussi du cerf. Pleine lune du cerf, des prairies, mais des bois. C'est une invitation, encore une nouvelle fois, à aller se connecter au bois. Dans la nature, une multitude d'arbres s'offrent à nous pour communiquer, pour nous apporter leur essence, leur compréhension, leur écorce. Et cette pleine lune du cerf, c'est un peu ça. Un cerf a de magnifiques bois. La nature, les prairies, nous offrent à travers les arbres des bois magnifiques. Connectons-nous à ce côté un petit peu majestueux du déplacement que nous pouvons conduire à travers la nature, à travers la forêt. Faites confiance à soi, c'est faire un temps de réparation aussi en soi. Il y a aussi une invitation à rassembler véritablement ce que nous avons appris depuis le début de l'année, voire les 6 derniers mois de l'année précédente. Regardez un petit peu ce que nous avons récolté depuis ces 6 mois, ce que nous avons engagé comme souhait. Est-ce qu'ils sont en action aujourd'hui? S'il y a question d'orientation professionnelle pour certains et certaines avec un choix d'influence important, prenez le temps de l'écoute de cette pleine lune et regardez vraiment si ces choix professionnels correspondent à cette nouvelle vie qui est en cours de manifestation. Alors, vraiment pour les prochains mois, mais voire pour les prochaines années, c'est décisif. Dans les 6 mois dans lesquels nous entrons, c'est décisif. Je dirais aujourd'hui, à travers ce que nous avons pu vivre en début d'année, à travers ce confinement, ce déconfinement, cette confiance que nous avons retrouvée peut-être pour certains ou certaines d'entre nous, à travers la vie que nous voulions, ce questionnement que nous avons eu, étions-nous à la hauteur de cette vie? Oui, nous y sommes. Ce confinement nous a permis de découvrir une autre manière, des autres manières d'évoluer sur un chemin de vie,
chemin de vie qui nous appelle encore de plus en plus. Alors ça peut paraître compliqué pour certains ou certaines d'entre vous, ce changement, parce qu'il faut se faire, entre guillemets, dirons-nous, à ce changement. Et nous ne sommes pas habitués, parce que nous aimons rester dans une zone de confort avec tout ce qui est autour de nous. Mais il y a bien plus grand que nous, et ce bien plus grand a décidé de nous permettre de toucher la véritable vie et de la créer, de nous en rendre disponible et de permettre aux autres qu'elle soit disponible pour eux aussi. Alors, il y aura encore des choix à faire, certes, mais ces choix, certains ou certaines d'entre vous ont pu déjà répondre à ces choix. Pour d'autres, cela va venir, ne vous inquiétez pas. Cela va encore un petit peu secouer pendant ce mois de juillet puisque nous avons énormément de portails énergétiques, mais cela va permettre de se préparer pour la rentrée. Invitation encore plus à examiner le passé, ce passé qui doit être examiné, revécu, afin de laisser ce vieux dossier que vous n'aviez pas regardé ou mis de côté, de le regarder, de l'examiner, de le traiter, afin qu'il n'entrave plus le chemin de l'existence. Et cela peut toucher tous les domaines, domaine professionnel, sentimental. N'hésitez pas, je dirais, non pas à faire le ménage, mais à examiner. Examiner, examen, regarder toutes les situations dans tout ce qu'elles sont, tout ce qu'elles vous permettent d'être, tout ce qu'elles vous permettent de vivre. Est-ce qu'elles sont véritablement en accord avec vous? Mettre de l'ordre aussi dans ces priorités, il y a de la confusion. Car s'il y a confusion, il y aura forcément éclaircissement. Cette énergie de cette pleine lune, avec une éclipse, nous trouverons énergétiquement un petit peu inconfortable et irritable, avec aussi du manque de sommeil. Alors, les conseils pour gérer ce temps de pleine lune, lâchez prise, laissez faire et soyez au mieux dans la paix. De ne pas garder les émotions en soi, libérer tout simplement ce qui a nécessité de s'en aller. Ne restez pas rigide à ce mouvement de changement. Bien canaliser les énergies de la lune, de cette pleine lune, permet une meilleure anticipation des choses à venir. Et je crois qu'il est temps maintenant que nous retrouvions les uns et les autres, voire aussi bien les hommes et les femmes, que ce cycle du pleine lune doit être un cycle favorable. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est une première de pouvoir bénéficier, donc ce dimanche, d'un soin de pleine lune que je vais honorer pour les hommes dans leur masculin sacré, mais aussi pour les femmes dans leur féminin sacré. Le temps du rassemblement de l'unité est important. L'unité en nous, le rassemblement en nous, c'est pour ça qu'il me permettait de proposer aux hommes ce soin aussi de pleine lune, car je vais ouvrir le temple d'Horus pour les hommes et pour les femmes, j'ouvrirai le temple d'Isis. Donc si vous souhaitez s'inscrire à ce soin-là, n'hésitez pas, regardez en dessous de cette vidéo toutes les instructions ci-dessus. En attendant de vous retrouver pour le portail du 7 juillet, je vous souhaite une excellente pleine lune avec pleine d'énergie, pleine d'amour, de paix et de sérénité. En attendant de vous retrouver, je vais vous dire passez un bon moment présent, prenez soin de vous et à très vite.